Est-ce qu'on m'entend bien? Oui. Bonjour. Alors, je me représente encore. Pour mémoriser quelque chose, il faut souvent répéter, hein. Mon nom, c'est Philippe, Philippe Rousseau. Vous avez remarqué tous ma famille, mon épouse Nathalie, et bon, du plus vieux au plus grand, il y a Édouard, Frédéric, Lydia, Charles, Victoria et Ernest. Je me doute que vous ne retiendrez pas tout ça, surtout si je le dis une fois. Moi non plus, je n'ai pas retenu tous vos noms. OK, donc, on va dire que c'est le Seigneur qui m'envoie, oui, à travers l'église à Saint-Hilaire, son église à Saint-Hilaire. Donc, je vous transmets leurs salutations. C'est comme ça qu'il faut le voir. C'est, on va dire, un service qu'une église rend à une autre église, à cause du Seigneur. Donc, il vous salue. Votre accord, je transmettrai vos salutations dans le sens contraire à mon retour. Alors, je ne pense pas avoir jamais rencontré personne d'entre vous, hormis Daniel, fils de Patrice. Avec Patrice, on a surfé ensemble il y a une quinzaine d'années déjà ou plus, là, je ne sais plus trop. Donc, c'est de là qu'il y a eu un lien, fait que j'ai pu me présenter ici cette semaine. À Saint-Hilaire, présentement, on est dans un. On fait des livres de Marc, hein. Nous, on fait des livres systématiques, là, donc on part du chapitre 1, puis on le rend jusqu'à la fin, puis ensuite on commence un autre livre. Donc là, on est dans Marc, et c'est justement dans Marc que je vous amène ce matin. Marc 8. Mais avant qu'on aille le lire, avez-vous déjà entendu, je ne sais pas si vous aimez les citations latines, les pages roses dans le dictionnaire Larousse pour les vieux? Vae victis. Est-ce que quelqu'un a déjà entendu ça? Vae victis. Non. Malheur aux vaincus. Malheur aux vaincus. Vae victis. Ça dit bien ce que ça veut dire. Par exemple, dans une guerre, les vaincus ne sont pas les grands heureux. Hein, les vainqueurs vont réécrire l'histoire comme ils le veulent, vont peut-être effacer leur mémoire de sur la terre, vont les maltraiter, les exterminer, peu importe. Malheur aux vaincus. Je pense qu'on comprend ça. Mais ce matin, on va voir qu'il y a des vaincus qui peuvent être heureux. Il y a des perdants qui peuvent être heureux. Il y a deux sortes de perdants. Il y a une bonne sorte de perdants. Avant d'aller plus loin avec cette affirmation un peu bizarre, euh, je pourrais vous parler peut-être un petit peu du contexte du livre de Marc, parce que là, moi, j'arrive avec un passage qui est en plein milieu du livre. Donc, je vous donne un petit peu de contexte. Ça va jusque-là? OK. Alors, le livre de Marc, on pense que l'auteur, c'est Marc, Jean surnommé Marc, le, le fameux Jean surnommé Marc, dont on entend parler dans le livre des Actes, celui qui aurait, non, celui qui a déserté Paul et Barnabas. Et on pense l'Évangile a été rédigé avec une très grande influence de l'apôtre Pierre. À quel point est-ce que c'est jusqu'à sous la dictée de l'apôtre Pierre? Dur à dire. Là, on dit on pense parce que c'est des preuves extra-bibliques qui nous amènent à penser ça, la tradition, tout ça. Mais à l'interne, il y a beaucoup de signes qui nous montrent que Pierre semble avoir joué un rôle important. Et c'est écrit non pas pour des lecteurs, des destinataires juifs, bien que Marc soit un juif lui-même, mais plutôt pour les Romains, l'Église à Rome. C'est ça le contexte premier de ce livre. Alors, ceci dit, on pense aussi que c'est le premier des 4 évangiles à avoir été écrit. Qu'est-ce qu'il y a avant le chapitre 8 où je vous amène ce matin? Ça commence avec, à peu près, là, je résume des grands morceaux, le précurseur de Jésus, Jean-Baptiste,
Ensuite, il va y avoir quelques miracles qui vont être exposés. Pas beaucoup en détail, mais on mentionne que Jésus en fait. Euh, Jésus prêche la bonne nouvelle. Et comment est-ce qu'on peut résumer ça, hein? Repentez-vous, croyez à la bonne nouvelle, suivez-moi. Et Jésus va former ses disciples aussi à travers tout ça. Ils vont marcher avec lui. Il va les envoyer aussi, on le voit dans les chapitres qui précèdent, il va les envoyer deux à deux. Quoi d'autre? Et plus Jésus avance dans le ministère, dans son ministère, et plus l'opposition des Juifs grandit. Plus l'incrédulité aussi se manifeste, particulièrement en Galilée. Et un petit peu avant le passage qu'on va lire aujourd'hui, on en arrive à un point où Jésus va déclarer qu'il ne va pas donner d'autres signes à cette génération comprendre dans le sens, pas tranche de 25 ans ici, mais catégorie de personnes, on va dire. Pas d'autres signes à cette génération. Donc, Jésus est en train de marquer une sorte de, je ne dirais pas un désengagement, mais il est en train on va dire, de répondre à l'incrédulité grandissante, particulièrement en Galilée, où il a opéré le plus. C'est bon jusque-là? OK. Alors, on va aller le lire. Marc 8. Marc 8, je vais commencer au verset 27 et je vais me rendre jusqu'à la fin du chapitre 8. Marc 8, verset 27 et je vais me rendre jusqu'à la fin. Je lis dans la version Colombe, qui est une mise à jour, une vieille mise à jour déjà, fin des années 70, de second 1910, donc ne devrait pas être trop dépaysé. Marc 8, 27. Jésus, Marc 8, 27. Jésus s'en alla avec ses disciples dans les villages de Césarée de Philippe. C'est vers le nord. On arrive à peu près, je pense, une 20-25 km de Lermont, si je ne me trompe pas. En tout cas, d'un relief. Et en chemin, il leur posa cette question. Les gens, qui disent-ils que je suis? Ils dirent Jean-Baptiste, d'autres, Élie, d'autres, l'un des prophètes. Mais vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis? Pierre lui répondit, tu es le Christ. Jésus leur recommanda sévèrement de ne dire à personne ce qui le concernait. Il commença alors à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite 3 jours après. Il disait ces paroles ouvertement. Et Pierre le prit à part et se mit à lui faire des reproches. Mais Jésus se retourna, regarda ses disciples, fit des reproches à Pierre et lui dit, arrière de moi, Satan, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Puis il appela la foule avec ses disciples et leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Quiconque en effet voudra sauver sa vie, la perdra. Mais quiconque perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile, la sauvera.
Et que sert-il à un homme de gagner le monde entier? Son âme. Que donnerait un homme en échange de son âme? En effet, quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aussi aura honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Chapitre 8, c'est non seulement à peu près au milieu du livre de Marc, mais c'est aussi un moment charnière dans le livre. Pourquoi? Parce qu'à partir de ce moment-là, Jésus marche vers la croix. C'est vraiment un point tournant. Cette confession-là que les disciples font et ce qui suit, c'est vraiment un point tournant dans le livre, capital. Et bien que ça ne paraît pas, hein, on a du mal des fois à se faire une idée du temps qui passe dans des pages comme ça. Il y a 2 ans qui ont passé. Ça fait 2 ans que les disciples marchent avec le Seigneur. Alors, maintenant, on est en marche vers la croix. On voit, parce que ce passage-là est dans les 2 autres synoptiques, là, dans Matthieu 16 et dans Luc 9, on voit dans Luc le contexte de ce qui se passe ici. Jésus est non seulement en chemin, mais on dirait qu'ils ont pris une pause d'étape et Jésus priait à part avant que ça se produise. C'est un petit détail qui est dans Luc. Et là, on dirait que Jésus va soumettre ses disciples à une sorte d'examen d'étape. N'oubliez pas, les disciples sont en formation. Le formateur, c'est Jésus. Et là, on dirait qu'il va leur faire passer un examen. Ouais. Ouais. Pas beaucoup de questions, 2 questions. Hein? Mais 2 questions importantes. Et là, on pourrait se concentrer sur Pierre, mais ça serait faire fausse route. En réalité, là, Pierre ici est comme le porte-parole des disciples, si vous voulez. Il n'y a pas juste Pierre qui pense ça parmi les disciples. C'est vraiment une confession qu'on peut attribuer à tous les disciples. Pierre est souvent le premier à parler, mais il est souvent exactement là où sont les autres disciples. Et qu'est-ce que ça implique, ce qui a répondu? Bon, là, dans Marc, il n'y a pratiquement pas d'arrêt sur ce que Pierre a dit. Dans Matthieu, on en apprend un peu plus. Hein? Dans Matthieu, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Dans Luc, tu es le Christ de Dieu. Dans Marc, c'est juste, tu es le Christ. Mais c'est important de savoir ce qui a été dit au complet. Qu'est-ce que ça implique? Il n'est pas juste en train de dire, OK, oui, tu es le Messie promis, là, tu es un descendant de David, peut-être. Non, le Fils du Dieu vivant. C'est plus que tu es peut-être un prophète annoncé, non? Tu es le Fils du Dieu vivant, le Christ, le Messie, ça veut dire loin, celui qui devait venir. Fils du Dieu vivant, je reconnais aussi, nous reconnaissons que tu es divin. OK, puis cette confession-là a déjà eu lieu, on pourrait dire, sous différentes formes. On peut voir, par exemple, que lors de la tempête, les disciples, à la fin, sont complètement stupéfaits et vont se prosterner et dire, tu es vraiment le Fils de Dieu. Ils ont déjà dit des choses semblables, mais ici, il y a quelque chose d'encore plus. C'est spécial encore ici. Au lieu de simplement exprimer un espoir, ou on aimerait donc ça que tu le sois, là maintenant on exprime une conviction. Et ce n'est pas une conviction que tout le monde partage en Israël. La preuve, qui dit-on que je suis? Personne ne dit que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Ah, t'es Élie, t'es Jean-Baptiste. Hein, Hérode croyait ça, que Jean-Baptiste est revenu à la vie. Ben, il y en a d'autres qui le croient aussi. Et un prophète. Mais il n'est pas un prophète, il est le prophète annoncé longtemps avant par la bouche de Moïse. Je vais vous envoyer un prophète comme moi. Écoutez-le. Ça, c'était le Messie qui est annoncé ici.
il est le prophète, il est le Messie, il est le Fils du Dieu vivant. Et ça, c'est ce que les disciples ici, on va dire par la bouche du porte-parole, Pierre, c'est ce qu'ils expriment. C'est fondamental. Et on apprend dans Matthieu que ce n'est pas le fruit d'une réflexion, d'une longue observation. C'est une révélation qui vient directement du Père. Une révélation. Et si Jésus dit ça, ça veut dire que oui, je suis d'accord, c'est ce que je suis. Et c'est à contre-courant, on l'a dit. C'est pas ce qu'on dit de Jésus en Israël. Ah, il est impressionnant. Une sorte de numéro de cirque. Divertissant, puis en prime, il guérit des personnes. Il nourrit du monde aussi. C'est bon pour le. Super bon, ça. Mais est-ce qu'il est le Christ? Est-ce qu'on croit ça? Bon. Mais ça ne veut pas dire pour autant que la conception du Messie des disciples était la bonne. C'était quoi la conception qu'avaient les disciples du Messie qui devait venir? Ils attendaient un libérateur, mais un libérateur pas tant du côté spirituel, plus du côté politique. Ils attendaient un libérateur, successeur du roi David, une sorte de juge là, qui allait délivrer Israël de leurs ennemis. Et Israël, à ce moment-là, ils sont sous le joug romain. Et avant ça, ils ont été sous divers jougs. Ils ont rarement été libres. En fait, ils n'ont plus été du tout le maître chez eux, si je peux me permettre l'expression, depuis la déportation, plus de 400 ans avant. Ils sont plus du tout, ils n'ont plus de roi. C'est ce qu'ils attendent, les disciples. Non seulement ça, eux ont tout quitté pour suivre Jésus. Ils espèrent participer à la gloire de ce grand libérateur successeur de David. Ils ont tout quitté, ils veulent un retour sur investissement. C'est bien humain, c'est bien compréhensible. Mais c'est une mauvaise nouvelle quand Jésus se met à leur parler ouvertement de ce qui va se passer. C'est pas ce qu'ils veulent entendre. Et nous, on connaît l'histoire. En tout cas, beaucoup parmi nous connaissons assez bien la fin de l'histoire, n'est-ce pas? Pour eux, c'est inouï. En réalité, c'est pas inouï. Il y avait déjà ça dans plein d'endroits dans les Écritures, que le Messie allait d'abord souffrir et mourir. Ésaïe 53 est un des plus fameux passages à ce sujet, mais non le seul. Et Ésaïe 53, c'est 700 ans avant ce moment-là. Alors, ici, c'est le récit de l'Évangile qui se dévoile. Le Messie va devoir souffrir et mourir. Et la croix de Christ, hein, on l'apprend ailleurs dans le Nouveau Testament, c'est un scandale pour les Juifs, une folie pour les Grecs. Et c'est un peu l'effet que ça produit sur les disciples. Ce que Jésus vient d'affirmer ne s'accorde pas du tout avec ce qu'eux attendent, ce qu'eux pensent, ce qu'eux comprennent. Ça ne cadre pas. Et la réaction de Pierre est assez effrontée. Est assez pas du tout, pas du tout, pas du tout à sa place vis-à-vis de son maître. Pierre va faire des reproches à Jésus. Il va le reprendre. Peut-être que le mot reprendre pour vous, c'est pas grave, mais en réalité, c'est plus grave qu'il n'y paraît. Et on apprend dans Matthieu ou dans Luc aussi, je pense, à Dieu ne plaise. Non, à Dieu ne plaise. Ça c'est beau, là. On mêle Dieu à tout ça, mais ça ne veut pas dire que ce qu'on dit va être de Dieu. Quand on dit, nous autres, Dieu voulant, par la grâce de Dieu. Ça ne veut pas dire que ce qui suit est forcément en accord avec la volonté de Dieu. Non, il fait des reproches à Jésus.
Et là, si vous trouvez la réaction de Jésus sévère, c'est que vous n'avez pas compris l'enjeu. La réaction de Jésus, elle est toujours parfaite. Elle est parfaite ici aussi. Alors Jésus n'est pas en train d'exagérer quand il dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Et là, attention avec quel ton de voix on l'imagine, parce que Jésus n'est pas du tout en train de mépriser Pierre. Jésus, c'est la vérité incarnée. Il n'y a que ça qui sort de sa bouche. Et si il dit ça de Satan, de Pierre, c'est vraiment parce que c'est Satan qui est à la manœuvre. Pas en train de dire que Pierre est possédé ici. Il est utilisé par Satan. Et oui, avant, il peut venir de confesser le Fils du Dieu vivant. Et la phrase d'après, il dit une horreur. Il reprend le Fils du Dieu vivant, utilisé par Satan. Jésus, lui, met en lumière. Il est la lumière, il met les choses en lumière, il déclare la vérité. Et c'est quoi la vérité? C'est que Jésus ne va pas accepter aucun royaume sans passer par la croix. Jésus ne va pas accepter de royaume sans passer par la croix. Au désert, c'est exactement comme ça qu'il a résisté. La tentation au désert, c'est dans Marc aussi. Ce que le diable veut lui offrir, vous vous souvenez, à un moment donné, tous les royaumes de la terre. Non, Jésus ne va pas les accepter sans passer par la croix. Ici non plus. Et ce n'est pas la dernière des attaques. Et merci qu'il n'a pas accepté de royaume avant de passer par la croix. Et là, Pierre se fait reprendre. Et on comprend, d'après les petits indices qu'on a ici, quand Jésus se retourne et regarde ses disciples et fait des reproches à Pierre, on comprend que tous les disciples en sont témoins. Pierre se fait reprendre devant tout le monde. En passant, ce n'est pas la dernière fois que ça va y arriver. Un autre indice que pas mal tous les disciples sont à la même place que lui. Eux non plus ne veulent pas que leur Messie finisse sur une croix. Mais Jésus est patient, et bien que le fait d'avoir repris les disciples, ça ne leur a pas inculqué instantanément la compréhension ou l'acceptation de ce qui allait se passer. Moins d'un an plus tard, ou à peu près un an plus tard, ça va être la Pentecôte. Et là, Pierre lui-même va prêcher Christ crucifié, ressuscité, Pierre et les autres. Donc, inquiétez-vous pas pour les disciples. Jésus les a repris, mais c'est pour leur bien. Ça va porter fruit. Mais Jésus doit affirmer, suite à ça, il affirme, là, il appelle la foule avec ses disciples. Hein, pas juste, là, il ne parle plus juste à ses disciples, il semble qu'il y a aussi une foule de non-disciples. Et là, il va affirmer quelque chose de bien important dans son appel à le suivre. Hein? Quand il dit, si quelqu'un veut venir après moi, être mon disciple, c'est un appel. Et Jésus va poser 3 conditions pour devenir son disciple. Et c'est ce sur quoi on va s'attarder ce matin. Désolé, c'est un long préambule. Alors, on va s'arrêter sur les 3 conditions que Jésus pose pour devenir son disciple. Les 3 étant se renier soi-même. Oui, renoncer, mais moi, je vais l'exprimer, je vais dire se renier soi-même. La deuxième, souffrir pour Christ. Et la troisième, obéir à Christ. Les 3 conditions pour devenir le disciple de Jésus. Première condition, se renier soi-même pour Christ. Pas juste se renier soi-même pour Christ. Renoncer à soi-même, littéralement, c'est se renier. Même si c'est écrit renoncer, peut-être qu'on a besoin des fois de réfléchir à la force qui est vraiment dans le texte, la force des termes. Avoir honte, se renier, avoir honte. Refuser catégoriquement
mépriser, repousser, se renier soi-même, se mépriser soi-même, OK, faut bien le comprendre, là. Refuser catégoriquement. Catégoriquement. Et il ne s'agit pas ici d'ascétisme. L'ascétisme, là, c'est comme ça. Les ascètes, c'était, avant qu'on ait des moines, là, on appelait ça des ascètes, ceux qui se mortifiaient, là, qui essayaient d'accomplir quelque chose en mortifiant leur chair. Mais en réalité, ce ne sont que des œuvres pour mériter quelque chose. Et bien qu'on admire ça, là, des moines qui s'abstiennent de toutes sortes de choses ou qui sont capables de traiter durement leur corps, c'est pas de ça dont il s'agit ici. Vous impressionnerez pas Dieu par de l'ascétisme et de l'orgueil devant Dieu. Il ne s'agit pas non plus de nier sa personnalité. C'est pas ça. Dieu, il vous a créé exactement comme il vous voulait. Il ne s'est pas trompé avec chacun de vous. Créature merveilleuse, pas juste dans vos articulations, puis votre corps, puis tout ça. Votre personne, une créature merveilleuse, chacun de vous. Après ça, que le péché gâche tout, ça c'est une autre chose. Mais Dieu ne s'est pas trompé en vous créant. Il ne s'agit pas de nier ça ici. C'est pas ça renoncer, se renier soi-même. Dieu veut vous utiliser comme il vous a fait et il ne s'est pas trompé. OK, mais qu'est-ce que c'est? Alors, on a dit refus catégorique. Je vais utiliser ce terme-là. C'est le refus catégorique, d'abord, de mes propres œuvres de justice. Tout le bien que je veux faire pour essayer de mériter quelque chose, la vie éternelle, hein, ultimement, de la part de Dieu, ça, c'est une œuvre de justice. Et devant Dieu, ça ne tient pas. La repentance, c'est que non, j'y renonce à ces œuvres de justice-là. Il n'y a rien de bien que je puisse faire pour effacer ne serait-ce qu'un seul de mes péchés. Je refuse catégoriquement de me prévaloir de ces œuvres de justice-là qui ne valent rien devant Dieu. Ça, c'est le premier morceau de se renier soi-même. J'admets ma faillite spirituelle, ma faillite personnelle, ma rébellion envers Dieu, mon aveuglement, ma maladie. On va voir dans les miracles, souvent il y a des miracles très symboliques, des sourds, des aveugles. Quelle belle image de ce que Jésus fait vraiment spirituellement aussi. Je ne veux plus continuer comme ça. J'abandonne mes péchés, je les délaisse. Et je suis prêt à faire ce que Dieu dit. J'admets que ce qu'il dit, là, c'est vrai. C'est lui qui a raison, c'est moi qui ai tort. Et le seul à avoir accompli une œuvre de justice agréée par Dieu, acceptée par Dieu, c'est Jésus lui-même. Et ce n'était pas pour ses propres péchés qu'il l'a accompli. Ça, c'est ça le package quand je dis que je renonce à mes œuvres de justice à moi. Une autre petite réflexion, là, le repos de sabbat, là, on dit que Dieu se repose de toutes ses œuvres. C'est lui qui a fait les œuvres de justice. Ce n'est pas à moi d'en faire d'autres. Moi, j'entre dans le sabbat. Le sabbat spirituel, c'est ça le sabbat spirituel. Je n'ai pas à faire d'autres œuvres de justice par-dessus celles que fait Christ à la croix. Ensuite, c'est le refus catégorique de toutes mes ambitions égoïstes, euh, de mes intérêts égoïstes, de mes sécurités terrestres. Ça, c'est se renier soi-même, renoncer à lui-même, à soi-même. Et là, je vous laisse le soin de vous examiner vous-même, puis on a besoin de l'aide du Saint-Esprit pour analyser nos ambitions, nos intérêts, ce qu'on poursuit, là où est notre trésor en ce moment, là où sont vos sécurités. Le reniement de soi tout seul, le renoncement à soi tout seul, serait comme incomplet, hein. C'est comme la partie négative. C'est la partie ne pas faire, on pourrait dire. Mais
Et on ne s'arrête pas là. Dans les conditions pour devenir disciple que Jésus pose, la deuxième, c'est souffrir et mourir pour Christ. La deuxième condition que Jésus pose pour devenir son disciple, souffrir et mourir avec Christ. Et là, on arrive à la deuxième partie de ce qu'il dit. Là. Vous comprendrez que je découpe le verset 34. Hein? Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Se charger de sa croix. Là, ici, on entend toutes sortes d'interprétations. Des fois, il y en a qui disent « Ah, c'est juste une démonstration publique de soumission. » Non, pour les auditeurs de Jésus à l'époque, là, ils savent très bien de quoi Jésus parle. On pense que pendant la vie de Jésus, il y a eu à peu près 30 000 crucifiés en Palestine seulement. 3 000 par année à peu près. Tout le monde a vu ça. C'est une horrible, horrible façon de mettre à mort qui est réservée pour les pires châtiments. C'est pas pour les petits voleurs à la tire. Et c'est honteux. Ça fait non seulement peur, c'est un objet d'effroi, c'est honteux. C'est pour les criminels. C'est public, c'est pas secret, ça se fait pas en privé, c'est public. Ça sert à envoyer un message aussi à ceux qui seraient tentés de suivre la même voie. Et il n'y a personne qui a jamais porté sa croix dans ce temps-là sans finir sur la croix. Si vous pensez que c'est juste une démonstration, là, une cérémonie, une procession, non. Ceux qui sont chargés de leur croix finissent sur la croix. C'est un et un font deux. Là. Il ne veut pas séparer ça. Jésus n'est pas en train de parler ici juste d'une représentation. Il est vraiment en train de parler, si tu veux être mon disciple, non seulement devoir souffrir, être rejeté, être pointé du doigt, subir la honte, mais aussi mourir. En plus, chez les Juifs, c'est doublement honteux. Il y a cette malédiction qui est dans les Écritures depuis l'Ancien Testament. Maudit et quiconque est pendu au bois. Un double objet de malédiction. Alors, Jésus va dire aussi, dans Jean 15, les disciples ne sont pas plus grands que leur maître. Ce qu'ils ont fait au maître, ils vont leur faire à eux aussi. Et devinez quoi? Ça aussi, ça s'applique. Ils sont appelés à souffrir pour lui et avec lui. Alors, non seulement le disciple du Seigneur Jésus ne va pas plaire au monde, il va lui déplaire et il va être rejeté. C'est pas vendeur. Pas vendeur pantoute. 1 Timothée 2,3. Et là, j'aimerais juste affirmer quelque chose ici. Toutes les Écritures, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Christ. 1 Timothée 2,3. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Alors, on n'est pas en train de tordre le passage. Vous allez voir, en plus, c'est à d'autres endroits. Euh, Marc 10. Non, Matthieu, excusez, Matthieu. Matthieu 10. Dans le contexte où il va y avoir des divisions dans les familles à cause de l'Évangile. Ça ne va pas être la paix et l'harmonie dans les familles à cause de l'Évangile, bien on aimerait ça. Non, le Seigneur Jésus nous avertit que ça va être un objet de division dans les familles et l'Évangile. Marc 10, 37 jusqu'à 39. Celui qui aime père ou mère plus que moi n'est pas digne de moi.
Celui qui aime fils ou fille plus que moi n'est pas digne de moi. Dans le contexte de est-ce que je vais, pour ne pas être rejeté de mes proches, est-ce que je vais renoncer à l'Évangile? Est-ce que je vais mettre l'Évangile sous le boisseau, là, sur le tapis? Est-ce que moi, je vais. C'est ça, là, ici, là. On n'est pas en train de dire de ne pas aimer nos proches. Mais dans le contexte de division à cause de l'Évangile, que va-t-on faire? Celui qui. Je continue à 38. Celui qui ne prend pas sa croix ne me suit pas, n'est pas digne de moi. 39. Celui qui aura gardé sa vie la perdra. Et celui qui aura perdu sa vie à cause de moi la retrouvera. Ça vous rappelle quelque chose? Je vous amène dans Luc 14. C'était pas le passage parallèle en passant, parce que c'est Matthieu 16, le passage parallèle de Marc 8. Luc 14, 26. Si quelqu'un vient à moi et s'il ne hait pas son père, une autre façon de le dire, encore plus, je dirais, parlante, hein? Et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie. Haïr sa propre vie, c'est se renier soi-même. Il ne peut être mon disciple. Bien sûr, il ne s'agit pas ici d'haïr de façon absolue. Il s'agit de préférer. Une façon de dire, si vous ne me préférez pas à tous ceux-là et à votre propre vie, vous ne pouvez pas être mon disciple. On disait pas très vendeur, hein? Je dis ça, c'est ironique, parce que c'est exactement ce qu'il faut dire. Pas moi, là, mais je veux dire, ce que le Seigneur a dit là, c'est parfait. Là. Je ne veux rien y changer. C'est pas très vendeur selon le monde. Alors, ici, il s'agit d'être résolu à affronter la honte, le mépris, le rejet, même la persécution, même les tribulations et même le martyre. Vous avez remarqué que j'ai été en ordre croissant, là, en finissant par le martyre, en commençant par la honte. Et ça, pourquoi on ferait ça? Par amour pour Christ. Se charger de sa croix, c'est tout ça que ça implique. De la honte au martyr. On ne sera peut-être pas tous des martyrs ici. Ça, je suis parfaitement d'accord avec vous. Mais est-ce qu'on est prêt à l'être? Est-ce qu'on se voit comme des martyrs potentiels? Condition pour être disciple du Seigneur Jésus. Alors, la vraie conversion, elle amène le vrai disciple de Jésus à estimer Christ et la vie éternelle, Christ et la vie éternelle, comme précieux au point de justifier n'importe quel sacrifice. C'est le fruit que produit la vraie conversion dans le cœur du vrai disciple. Et là, évidemment, on pense à la perfection sur Terre. Non, je n'ai pas dit qu'il n'y aurait pas de lutte. Christ ne dit pas ça non plus. Mais on va continuer, parce que tout ne se résume pas à souffrir et mourir. Il y a aussi la partie de marcher, la partie de, dans le fond, de vivre. Avant de devenir martyr, il faut aussi vivre. Hein? Alors, ça, c'est la troisième condition pour devenir, que Jésus pose pour devenir son disciple, c'est obéir à Christ. Lui obéir. Est-ce que ça va jusque-là? Alors, suivre, hein? Qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, de chaque jour, je pense dans Luc ou dans Matthieu, il se charge chaque jour de sa croix, et qu'il me suive. Ça ne veut rien dire si on ne traduit pas en suivre. Ça veut dire obéir. Ça veut dire se soumettre.
C'est une obéissance fidèle, loyale, empreinte d'amour pour lui, pour le Seigneur, et d'empressement, du zèle, de l'empressement. Pas du bougonnage, pas des murmures. Et c'est une réalité incontournable de la vie du disciple de Jésus, du Seigneur Jésus, le Maître. C'est une réalité incontournable, l'obéissance. Jean 8, 31. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Ça veut dire quoi, demeurer dans sa parole? Est-ce que ça veut dire l'étudier studieusement dans une faculté de théologie? Non, c'est pas que c'est mauvais forcément, mais c'est plus que ça. Demeurer dans sa parole, c'est le petit peu que vous savez peut-être, peut-être vous vous dites, moi j'en sais pas beaucoup, mais le petit peu que vous savez, faites-le. Le gros peu que vous savez, faites-le aussi, si vous pensez en savoir beaucoup. Euh, c'est le test, l'obéissance, c'est le test décisif de la nouvelle naissance, de la régénération. Je vous amène dans un Jean, excusez, je me déplace trop. Un Jean, première épître de Jean. Un Jean 2, 3, 6. 1 Jean 2, 3, 6. À ceci, nous reconnaissons que nous l'avons connu, le Seigneur Jésus. Si nous gardons ses commandements, si nous gardons ses commandements, si on obéit, et on obéit à ce qu'il dit, à ce qu'il dit. Celui qui dit, je l'ai connu, et qui ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est pas en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est vraiment parfait en lui. À ceci, nous connaissons que nous sommes en lui. Celui qui déclare demeurer en lui doit marcher aussi comme lui, le Seigneur, a marché. Le test décisif, c'est l'obéissance. On va un peu plus loin dans un Jean 3. En réalité, je devrais vous lire de 4 à 10. Je vais juste lire 10, OK? Pour sauver un peu de temps. C'est par là que se manifestent les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu. Pratiquer la justice, c'est garder ses commandements, demeurer dans sa parole. Toutes des synonymes. C'est pas être un juge avec le marteau pour rendre des jugements. Pas ça, pratiquer la justice. Donc, quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Parce que parmi les commandements du Seigneur, un des commandements capitaux, c'est aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et moi, je suis mort pour vous. Une autre façon, là, je suis en train de dire, ça, c'est une autre façon de dire la même chose aujourd'hui. Jésus nous appelle à souffrir et mourir. Hein? Bon, mais là, on est dans la troisième condition, par exemple. C'était juste un petit rappel. Le test décisif, l'obéissance, on disait. Le test décisif du disciple de Jésus. Alors, même si ces 3 conditions, on les appelle des conditions, pas des conditions au sens où elles vont nous mériter le salut en Jésus-Christ. C'est plutôt le résultat du salut en Jésus-Christ. Le résultat. C'est le résultat d'une foi repentante et de la nouvelle naissance qui va l'accompagner. Et ce sont des dons de Dieu.
Et elles sont fondées sur l'identité du Seigneur. C'est exactement ce que Pierre et les autres ont confessé. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Ça commence comme ça. Pas, tu es un guide inspirant, un grand homme, un bon modèle. Le Christ, le Fils du Dieu vivant. Celui qu'on devait attendre, le Messie, loin, le Christ. Christ en grec, Messie c'est en hébreu. Ça veut dire loin, loin de l'éternel. Le Sauveur, le Seigneur. OK. Alors, quelle conclusion on donnerait à ça? Il n'y a pas de meilleure conclusion que, que celle que le Seigneur Jésus a donnée lui-même. Mais je rappelle les trois conditions. Hein. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, non, il se renie soi-même, hein, qu'il se charge de sa croix chaque jour et qu'il me suive. Bis. Allons voir les versets 35 à 38 en guise de conclusion. Quiconque, en effet, voudra sauver sa vie, la perdra. Mais quiconque perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile, la sauvera. Et que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? En effet, quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aussi aura honte de lui. Il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. C'est quoi vouloir sauver sa vie? C'est refuser de se renier soi-même. C'est ça ici le sens à comprendre, parce que voyons, on la sauve ou on la perd. Ou... Non. Celui qui veut sauver sa vie au sens de refuser de se renier soi-même. Refuser d'haïr sa propre vie. Eh bien, il va voir son âme perdue en étant livré au jugement éternel que les Écritures appellent l'étang de feu. C'est dans la vie éternelle qu'il va la perdre pour vouloir sauver cette vie dans ce monde. Les Écritures appellent ça la seconde mort, mort éternelle. Ce n'est pas un passage, c'est une finalité. Vouloir aimer sa propre vie dans ce monde, c'est cultiver le péché, ses ambitions égoïstes, et vouloir être accepté par le monde. Mais vouloir perdre sa vie à cause du Seigneur et de l'Évangile, c'est renoncer à tout pour Christ. Et c'est gagner la vie éternelle, les richesses éternelles, le poids éternel de gloire que le Seigneur nous promet en sa présence et avec sa famille. Oui, sa famille est éternelle aussi. Moi, ma famille, elle ne l'est pas. La famille de Dieu, c'est la famille éternelle. En Romains 8, 18, j'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du moment présent, temps présent, et les gloires à venir. Là, je le cite de mémoire un peu tout croche, mais c'est ça l'idée. Pas de commune mesure, c'est incomparable. Et c'est l'apôtre Paul qui écrit. La souffrance, il pourrait vous en parler longtemps. Si vous avez déjà considéré celle qu'il a eu à endurer. Versets 36 et 37, gagner le monde. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Que sert-il à un homme de gagner le monde? Gagner le monde. Si c'était possible, gagner le monde, acquérir, mettons, toutes les richesses.
Non seulement, mettons que vous pourriez vous mériter tout le respect, tous les honneurs, toute la gloire que le monde a à donner. Et dites-moi pas qu'on n'est pas sensible à ça, c'est pas vrai. Quand on veut plaire aux gens, c'est quoi qu'on recherche? Se permettre tous les plaisirs, tous les divertissements, toutes les expériences. Mais rien de ça, absolument rien, peut racheter la moindre des âmes. Ça ne sert pas, ça n'est pas la monnaie appropriée. Jean 2,17, le monde passe et sa convoitise aussi. Une âme, c'est éternel. Tout ce qu'on voit ici, tout ce que nos yeux voient, ça ne l'est pas. Alors, sacrifier son éternité pour quelques brèves décennies de jouissance, qui est entachée de toute façon par le péché, ça, c'est de la folie. Sacrifier son éternité pour quelques décennies de vaines jouissances en vain. À la fin, sur votre lit de mort, c'est des regrets qui vous attendent si vous avez le temps de voir venir votre mort. Et même si vous n'en auriez pas sur votre lit de mort, je vous garantis que les regrets éternels, vous ne voulez pas les vivre. Vous savez, croire Dieu, c'est aussi croire le jugement qu'il promet. La foi en Dieu, c'est aussi croire ce qu'il promet, en bien ou en mal. Ça, c'est la folie, pas la croix de Christ. Et qu'est-ce qu'il nous dit aussi, Jésus, là-dedans? Il nous dit qu'un jour, il va revenir dans la gloire avec ses saints anges pour juger. Et oui, un jour, Jésus, le guide inspirant, comme on en parle des fois, non pas nous, mais comme le monde en parle, va revenir juger. En fait, il a choisi l'expression fils de l'homme. C'est intéressant. Bien qu'il soit le Christ, là ici, il a choisi de s'appeler lui-même fils de l'homme. Référence à l'Ancien Testament, beaucoup dans Ézéchiel, mais aussi dans Daniel, ce passage très particulier de Daniel 9, où on annonce ce fils de l'homme qui va régner en gloire. C'est intéressant. C'est intéressant, juste le choix de cette expression-là. Un jour, il revient comme souverain universel et il va asseoir son triomphe et juger. Et la honte, ici, avoir honte de lui, c'est pas comme Pierre a fait en le reniant 3 fois. C'est pas de ça dont on parle. Bien que ce ne soit pas un sujet de gloire pour Pierre. Mais en passant, les autres l'ont abandonné. Ils sont en même place. Ils sont tous en même place, les disciples. Abandonner le Seigneur ou le renier 3 fois, dites-moi ce qui est pire. Et dans notre propre vie, est-ce qu'il y a des moments où on a eu honte d'ouvrir la bouche pour lui? Oui. Ouais. OK. Vous parlez pour vous? Mais ce n'est pas de ça dont on parle ici. On se réfère à ce qui vient d'être dit avant. Celui qui va avoir mis sa propre gloire dans ce qui fait sa honte. Celui qui va avoir méprisé Christ et ses paroles. Méprisé. Celui qui va avoir refusé la souffrance qui vient avec la vie de disciple. Celui qui va avoir refusé l'évangile de Christ, qui va avoir mis sa confiance dans ses propres œuvres de justice. Ça, c'est avoir honte du Seigneur Jésus. Vouloir se sauver soi-même, c'est avoir honte du Seigneur Jésus. Et c'est ce que Jésus reproche à la génération adultère et pécheresse. C'est ça.
son incrédulité, qui est évoquée dans les chapitres d'avant, c'est ça. Et les seuls qui vont être sauvés sont ceux qui vont avoir eu honte d'eux-mêmes. Et on en a des sujets de honte. C'est quoi les vrais sujets de honte? Nos mauvaises pensées, notre orgueil, notre hypocrisie, euh, nos paroles vaines qu'on accumule en grand nombre. Ça, c'est vraiment honteux. Moi, c'est de ça dont je veux avoir honte, pas du Seigneur Jésus. Alors, ce matin, est-ce que tu es quelqu'un de la foule? Hein? On a vu qu'il y a des disciples, puis il y a la foule. À un moment donné, Jésus a appelé la foule avec ses disciples. Est-ce que tu es quelqu'un de la foule ce matin? Donc, qui ne se dit pas, s'affirme pas, ou ne se voit pas comme un disciple du Seigneur Jésus? Ben, Jésus t'appelle encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui, Jésus t'appelle. Si quelqu'un veut venir après moi, c'est toi qui es en train d'appeler. Alors, réponds à son appel maintenant. Et tu vas être parmi les vrais gagnants. Vous vous souvenez, il y avait deux sortes de gagnants, deux sortes de perdants. Tu vas être parmi les bons perdants qui sont les vrais gagnants, ceux qui perdent leur vie ici pour gagner la vie éternelle. Réponds à son appel. Mais sache que cette décision, justement, elle va te coûter tout ce que tu as, ta vie. Pas une décision à prendre à la légère ou en ignorant ce que Jésus dit. Vous attendez que du bonheur en suivant le Seigneur Jésus. Permettez-moi de vous détromper. En fait, permettez la parole de Dieu de vous détromper. Si tu as, au contraire, si toi tu as confessé le Seigneur Jésus et que tu es un de ses disciples, un de ses bien-aimés, un de ses bien-aimés, est-ce que tu vends tout? Hein, puis là, je fais référence à une parabole que vous connaissez sûrement, le fameux trésor caché ou la perle de grande valeur. Est-ce que tu vends tout ce que tu as pour ce trésor inestimable? C'est dans Matthieu 13. Ou est-ce qu'on veut essayer à nouveau de payer notre âme avec des œuvres de justice? Parce que des fois, on retombe dans ce mode-là. Ben, fasse pas qui on est en Jésus-Christ, mais c'est pas comme ça qu'on marche avec le Seigneur. Je pose une autre question. Je vais le poser à la première personne. Est-ce que j'ai fait mien les désirs, la volonté et les desseins de mon Seigneur, les desseins, les buts? Est-ce que j'ai fait mien les désirs, la volonté et les buts de mon Seigneur? Est-ce que sa parole est ma mission et est-ce que sa gloire est ma suprême ambition? Un peu de poésie ce matin, c'est pas de moi, mais j'ai trouvé ça édifiant. Philippiens 3. J'achète. Philippiens 3. Philippiens 3. Le contexte, c'est qu'il y a Philippe, là, Paul n'est pas avec eux quand il écrit, bien sûr. Hein? Il leur aurait dit s'il avait été avec eux, donc il est emprisonné à Rome. Et il leur écrit pour leur dire de se méfier probablement de judaïsants, selon la description qui en est faite. Ils assoient leur autorité spirituelle et morale sur leur pédigré judaïque. Paul, lui, il en a tout un pédigré judaïque. Hein. C'est un pharisien de la ligne la plus dure. Mais là, les versets qui précèdent, là, dans le début de chapitre 3, je ne les lis pas, mais
c'est ça, là, il est en train de faire son pédigré, le pharisien. Il arrive au verset 7, mais ce qui était pour moi un gain avant, là, ça c'était ma fierté, mon trésor. Ce qui était pour moi un gain. Je l'ai considéré comme une perte à cause de Christ. Et même, je considère tout comme une perte. Je pense qu'on a comme de la boue dans Seconde 1910, de la bouette, des immondices. Je considère tout comme une perte à cause de l'excellence, de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai accepté de tout perdre et je considère tout comme des ordures afin de gagner Christ, d'être trouvé en lui, non avec une justice qui serait la mienne, qui viendrait de la loi, mais avec la justice qui est obtenue par la foi en Christ, une justice provenant de Dieu et fondée sur la foi. Je pense qu'il veut faire un point ici. Je considère tout comme de la boîte des ordures pour gagner Christ. Est-ce que vous voyez le lien avec ce qu'on dit ce matin? Alors, est-ce qu'on est résolu ou on joue aux disciples? Est-ce que je suis résolu ou est-ce que je joue aux disciples? Quand le dimanche est fini, je retourne à la maison, j'arrête de jouer. Je redeviens moi-même. Galates 2:20, j'ai été crucifié avec Christ et si je vis, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Est-ce que tes peurs ont le dessus? Parce que quand on parle de souffrir, normalement, ça devrait nous faire un petit peu peur. Ceux qui ont souffert, en tout cas, ceux qui n'ont pas souffert, ils ne savent pas, mais ceux qui ont souffert, ils ont des raisons d'avoir peur. Et plus vous avez vécu, plus vous avez souffert normalement. Peut-être aussi qu'on a besoin de réévaluer sur quelle base on a confessé Jésus. Quel était l'Évangile? Un Évangile qui nous promettait que du bonheur et rien à payer. Pas nos attentes. Jamais Jésus a été obscur vis-à-vis des attentes que doivent avoir ses disciples. Se renier soi-même, faire et mourir, et lui obéir. Hey, s'il voulait, comme on dit là, s'il voulait avoir une communauté, une chaîne YouTube bien en santé, ce n'est pas les bons arguments. Et aussi, quel évangile est-ce qu'on prêche? Je finis avec ça. Non, presque. Je finis bientôt. Vous allez dire que je suis un menteur. Mais quel évangile est-ce qu'on prêche? Est-ce qu'on prêche un évangile où on ne parle que de ce qu'il y a à gagner et pas de ce qu'il y a à perdre? Et c'est vrai qu'il y a beaucoup plus à gagner qu'à perdre. Mais n'omettons pas de parler de ce qu'il y a à perdre. « 2 Corinthiens 4, 16 et 18. Là, c'est la vraie fin pour moi. 2 Corinthiens 4, 16 à 18. 2 Corinthiens 4, 16 à 18. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même lorsque notre homme extérieur se détruit. Pensez bien à ce que ça veut signifier. Personne ici s'en va en rajeunissant. Même lorsque notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Ça s'applique à tout le monde dans la salle, hommes et femmes en passant. Car un moment de légère affliction produit pour nous un moment de légère affliction. Encore une fois, le porte-plume que Dieu utilise pour écrire sa parole ici, c'est l'apôtre Paul. Des légères afflictions qui, après avoir été lapidés, se représentaient dans les mêmes villes. Ah, vous savez, à un moment donné, il y a ce passage là où il va donner un aperçu de ses souffrances. Il termine en disant, sans compter les soucis que me donnent les églises.
un moment de légère affliction produit pour nous, au-delà de toute mesure. Encore une fois, ce n'est pas comparable. Pour nous, un poids éternel de gloire, un poids éternel de gloire aussi. Nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont momentanées et les invisibles sont éternelles. C'était ça pour moi.